Bonjour, nous voici vendredi 10 avril, vendredi saint. Nous nous retrouvons pour le chemin de la croix. La célébration de la Passion du Seigneur, le vendredi saint de cette année, revêt une signification particulière en raison de la terrible pandémie qui affecte le monde entier. En effet, le jour où l'on célèbre la passion et la mort rédemptrice de Jésus-Christ sur la croix, qui a porté sur lui-même, comme agneau immolé, la souffrance et le péché du monde, l'Église adresse des supplications à Dieu le Père Tout-Puissant pour toute l'humanité, en particulier pour ceux qui souffrent davantage, alors qu'elle attend dans la foi la joie de la résurrection de son époux. Les mots de cette commission de l'art sacré et de la liturgie nous introduisent donc à notre chemin de croix. Dieu éternel et tout-puissant, refuge de ceux qui souffrent, regarde avec compassion la détresse de tes enfants atteints par cette pandémie. Soulage la douleur des malades. Donne la force à ceux qui les soignent. Accueille dans ta paix ceux qui sont morts. Et en ce temps d'épreuve, accorde à tous le réconfort de ta miséricorde. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Jésus est condamné à mort. De l'Évangile selon saint Marc. Comme Pilate reprenait, « Que ferai-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le » Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Méditons avec l'écrivain Frédéric Boyer. Témoigner pour le salut revient à être jugé et condamné par les hommes. Et le jugement des hommes est mis en question par le salut lui-même. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour le juger, mais pour le sauver. Le scandale, c'est l'abandon de l'homme par l'homme. Ce que tu nous as offert, condamné à mort et humilié sans motif clair de condamnation, c'est de voir dans celui que l'on désigne et exhibe comme coupable le visage de l'humanité, abandonnée par l'humanité elle-même. Et cette présence qui vient au secours de l'homme abandonné par l'homme s'appelle Dieu.
Le mot du pape François. N'oublions pas cette parole. Dieu ne se lasse jamais de pardonner, jamais. Eh Père, quel est le problème? Et le problème est que nous nous lassons, nous ne voulons pas, nous nous lassons de demander pardon. Il ne se lasse jamais de pardonner, mais nous, parfois, nous nous lassons de demander pardon. Ne nous lassons jamais, ne nous lassons jamais. Il est le Père amoureux qui pardonne, qui a un cœur de miséricorde pour nous tous. Tu sais combien les hommes ignorent ce qu'ils font. Tu n'as jugé personne. Tu donnes ton pardon. Partout des pauvres pleurent, partout on fait souffrir. Pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir. Jésus est chargé de la croix. De l'Évangile selon saint Marc. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau rouge et ils lui remirent ses vêtements. Puis ils l'emmenèrent pour le crucifier. Prière du pape François. Seigneur Jésus, soutiens intérieurement les persécutés. Que le droit fondamental à la liberté religieuse se répande dans le monde. Nous te remercions pour tous ceux qui, comme des anges, offrent des signes merveilleux de ton règne qui vient. Invocation du Saint Padre Pio. Reste avec moi, Seigneur, car c'est pour moi une nécessité que ta présence, pour que je ne t'oublie pas. Reste avec moi, Seigneur, parce que je suis dans l'épreuve et que j'ai besoin de ta force afin que je ne chute pas. Reste avec moi, Seigneur, car tu es ma vie et sans toi, je n'ai plus de ferveur. Reste avec moi, Seigneur, car tu es ma lumière et sans toi, je suis dans les ténèbres. Reste avec moi, Seigneur, pour me montrer ta volonté. Reste avec moi, Seigneur, pour que j'entende ta voix et je puisse te suivre. Reste avec moi, Seigneur, car je désire t'aimer beaucoup et je désire être sans cesse avec toi. Reste avec moi, Seigneur, si tu veux que je te sois fidèle. Reste avec moi, Seigneur, car, si pauvre que soit mon âme, je désire qu'elle soit pour toi un lieu de consolation, un nid d'amour. Reste avec moi, Seigneur, dans cette vie, avec tous ces dangers, j'ai besoin de toi. Reste avec moi, Seigneur, car je ne recherche rien que toi. Afin que vienne l'heure promise à toute chair, Seigneur, ta croix demeure dressée sur l'univers.
Jésus tombe sous le bois de la croix. Du prophète Isaïe. Lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Et dans ses blessures, nous retrouvons la guérison. Le mot du pape François. Le chrétien sait que la souffrance ne peut être éliminée, mais qu'elle peut recevoir un sens, devenir un acte d'amour, confiance entre les mains de Dieu qui ne nous abandonne pas et, de cette façon, être une étape de croissance de la foi et de l'amour. Prière du Père Karl Rahner. Seigneur, je te demande ce qui est le plus difficile, la grâce de reconnaître la croix de ton Fils dans toute peine de ma vie et de le suivre le long de son chemin de croix, aussi longtemps qu'il te plaira. Ne me laisse pas devenir amer dans la souffrance, mais que j'y mûrisse au contraire, avec patience, générosité, bonté et l'ardent désir d'être un jour là où la peine n'existe plus. Alors, tu essuieras toute larme des yeux de ceux qui t'auront aimé, et qui, dans leur douleur, auront cru à ton amour, et dans leur nuit à ta lumière. Que ma souffrance, grâce à toi, puisse exprimer ma foi en tes promesses et mon espoir en ta bonté fidèle. Qu'elle proclame mon amour. Ô toi, que j'aime plus que moi-même, et uniquement pour toi, sans même attendre de récompense. Que la croix soit mon modèle, qu'elle soit la lumière de toute nuit. Alors, nous ne la considérerons plus comme un malheur ou comme une absurdité, mais comme le signe que nous sommes à toi pour l'éternité. Quand Jésus mourait au calvaire, rejeté par toute la terre, de nous la Vierge sa mère souffrait auprès de lui. De nous la Vierge sa mère souffrait auprès de lui. Jésus rencontre sa mère. De l'évangile de Saint Luc. Siméon les bénit. Puis il dit à Marie, sa mère, « Vois ton fils qui est là, provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Prions Marie avec Manique. Marie de nos détresses quand un ami s'en va, Marie de la tendresse, nous avons besoin de toi, pour croire au Dieu vivant, pour être fort. Prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort, Marie de nos souffrances, debout près de la croix, Marie de l'espérance, nous avons besoin de toi, pour croire au Dieu vivant, pour être fort. Prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort.
Qui pourrait savoir la mesure des douleurs que votre âme endure? Ô mère, alors endormir l'enfant qu'on vous a pris. Ô mère, alors endormir l'enfant qu'on vous a pris. Simon, le Cyrénéen, aide Jésus à porter sa croix. De l'Évangile selon saint Luc. Pendant qu'ils emmenaient Jésus, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Prions. Pardon Seigneur. Souvent, nous passons à côté des souffrances et des injustices et nous pensons « Suis-je le gardien de mon frère ?» Prends pitié de nous, Seigneur. Nous te prions pour les éducateurs et les infirmières, pour ceux qui se penchent sur la souffrance des autres. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Nous te prions pour ceux qui savent le geste qui aide, la parole qu'il faut dire, le sourire qui guérit. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Nous te prions pour les missionnaires et tous ceux qui quittent leur famille, leur pays, leurs richesses pour partager la vie des pauvres et des petits. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Au cœur de nos détresses, au cri de nos douleurs, c'est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir. Au vent de nos tempêtes, au souffle des grands froids, c'est toi qui doutes sur nos croix et nous passons sans te voir. C'est toi qui doutes sur nos croix et nous passons sans te voir. Jésus console les filles de Jérusalem. De l'Évangile selon saint Marc. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. » Méditation du pape François. Seigneur Dieu, tu nous as appelés à la Jérusalem du ciel, qui est l'attente de Dieu parmi les hommes. Tu nous as promis que là-bas, toute larme sera essuyée de nos yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de lamentation, ni de peine. Tu seras notre Dieu,
et nous, ton peuple. Garde en nous l'espérance que, après le temps difficile de la semence dans les larmes, arrive le temps joyeux de la moisson. Prions pour toutes les femmes qui pleurent, pour celles qui sont frappées, mal aimées, battues. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les femmes qui savent compatir, pour celles qui savent soulager. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les religieuses qui, assoiffées de Dieu, savent être proches de leurs frères. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour notre monde qui passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore, Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Tu sais combien les hommes ignorent ce qu'ils font. Tu n'as jugé personne. Tu donnes ton pardon. Partout des pauvres pleurent, partout on fait souffrir. Pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Psaume 22. Ils partagèrent entre eux mes habits et tirèrent au sort mon vêtement. Prière du pape François. Ô Jésus, Fils de l'homme, qui t'es dévêtu afin de nous révéler la créature nouvelle, ressuscitée des morts, arrache en nous le voile qui nous sépare de Dieu et tisse en nous ta présence divine. Donne-nous de vaincre la peur face aux événements de la vie qui nous dépouillent et nous mettent à nu, et de revêtir l'homme nouveau de notre baptême, afin d'annoncer la bonne nouvelle, en proclamant que tu es le seul vrai Dieu qui conduit l'histoire. Amen. Ouais. J'ai demandé à Dieu la force pour atteindre le succès. Il m'a rendu faible pour que j'apprenne humblement à obéir. J'ai demandé la santé pour faire de grandes choses. Il m'a donné l'infirmité pour que je fasse des choses meilleures. J'ai demandé la richesse pour que je puisse être heureux. Il m'a donné la pauvreté pour que je puisse être sage. J'ai demandé le pouvoir pour compter sur l'appréciation des hommes. Il m'a donné la faiblesse pour que j'éprouve le besoin de Dieu. J'ai demandé un compagnon pour ne pas vivre seul. Il m'a donné un cœur pour que je puisse aimer tous mes frères. J'ai demandé toutes choses qui pourraient réjouir ma vie. Il m'a donné la vie pour que je me réjouisse en toutes choses. Je n'ai rien eu de ce que j'avais demandé, mais bien tout ce que j'avais espéré. Presque en dépit de moi-même, mes prières informulées ont été exaucées. Je suis parmi les hommes le plus richement comblé. Afin que vienne l'heure, promise à toute chair, Seigneur, ta
Jésus est attaché à la croix. De l'Évangile selon saint Jean. Alors, il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix avec cette inscription: Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs. Prière du pape François. Seigneur Jésus, tu as été crucifié pour nos iniquités. Tu pries Dieu le Père et tu intercèdes pour l'humanité. Chaque coup de marteau résonne comme un battement de ton cœur immolé. Comme ils sont beaux, sur le mont Calvaire, les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle du salut. Ton amour, Jésus, a rempli l'univers. Tes mains blessées sont notre refuge dans l'angoisse. Elles nous accueillent chaque fois que l'abîme du péché nous menace, et nous trouvons dans tes plaies la guérison et le pardon. Prions avec saint Ambroise de Milan. Viens, Seigneur, cherche ton serviteur. Viens, bon berger, cherche la brebis épuisée. Laisse les autres et cherche la seule qui est perdue. Viens vers moi que guette l'incursion des loups. Cherche-moi, trouve-moi, accueille-moi, porte-moi. Tu peux trouver celui que tu cherches. Accueille celui que tu trouves. Place sur tes épaules celui que tu as accueilli. Ce fardeau n'est pas pour toi une charge. Viens donc, Seigneur, chercher ta brebis, non par des serviteurs ou des mercenaires. Viens toi-même. Porte-moi sur la croix qui est salutaire à ceux qui sont perdus, qui est reposante aux fatigués, qui est vivifiante aux mourants. Viens, et il y aura le salut sur la terre et de la joie au ciel. Viens, bon berger. Jésus meurt sur la croix. De l'Évangile selon saint Luc. Jésus poussa un grand cri. Père, entre tes mains,
je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. Méditation du pape François. Du haut de la croix, un cri. Cri d'abandon au moment de la mort. Cri de confiance dans la souffrance. Cri de l'enfantement d'une vie nouvelle. Te voici suspendu à l'arbre de la vie, remettre ton esprit dans les mains du Père, faisant jaillir la vie en abondance et modelant la nouvelle créature. Nous aussi, nous affrontons aujourd'hui les défis de ce monde. Nous sentons que les vagues des préoccupations nous submergent et font vaciller notre confiance. Donne-nous, Seigneur, la force de savoir intimement qu'aucune mort ne nous vaincra, tant que nous reposerons entre les mains qui nous ont formés et qui nous accompagnent. Prions, j'ai tout remis entre tes mains, ce qui m'accable et ce qui me peine, ce qui m'angoisse et ce qui me gêne, et le souci du lendemain. J'ai tout remis entre tes mains. J'ai tout remis entre tes mains, le lourd fardeau traîné naguère, ce que je pleure, ce que j'espère, et le pourquoi de mon destin. J'ai tout remis entre tes mains. J'ai tout remis entre tes mains, que ce soit la joie, la tristesse, la pauvreté ou la richesse, et tout ce que jusqu'ici j'ai craint. J'ai tout remis entre tes mains. J'ai tout remis entre tes mains, que ce soit la mort ou la vie, la santé, la maladie, le commencement ou la fin. Car tout est bien entre tes mains, bien que dans l'épreuve, aujourd'hui, je crois. Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. De l'Évangile selon saint Jean. Jésus, voyant sa mère
et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Prière du pape François. Prions pour les victimes des guerres et de la violence qui dévastent, en notre temps, divers pays du Moyen-Orient, comme aussi d'autres parties du monde. Prions pour que les réfugiés et les migrants, forcés, puissent retourner le plus vite possible dans leurs maisons et sur leurs terres. Fais, Seigneur, que le sang des victimes innocentes soit la semence d'un nouvel Orient plus fraternel, plus pacifique et plus juste, et que cet Orient recouvre la splendeur de sa vocation de berceau de la civilisation et de valeurs spirituelles et humaines. Étoile de l'Orient, indique-nous la venue de l'aube. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus est mis dans le sépulcre. De l'Évangile selon saint Jean. Nicodème, celui qui la première fois était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 livres. Ils prirent le corps de Jésus et ils l'enveloppèrent d'un linceul, en employant les aromates selon la manière juive d'ensevelir les morts. Méditation du pape François. Nous avons reçu la liberté des enfants de Dieu pour ne pas retourner à l'esclavage. La vie nous a été donnée en abondance pour ne plus nous contenter d'une vie privée de beauté et de signification. Seigneur Jésus, fais de nous des enfants de la lumière qui ne craignent pas les ténèbres. Nous te prions aujourd'hui pour tous ceux qui cherchent le sens de la vie et pour tous ceux qui ont perdu l'espérance, afin qu'ils croient en ta victoire sur le péché et sur la mort. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.